Avec nous, Julien Mérigana. Merci, monsieur, d'être avec nous. Vous êtes le directeur du centre de soins de réadaptation de Pionça, dans le Puy-de-Dôme. C'est un centre qui accueille bon nombre de personnes à mobilité réduite. Parlez-nous, justement, de votre centre et des personnes qui y sont. Alors effectivement, merci de nous avoir invités. Donc le Centre de médecine physique et de réadaptation de Pionça, c'est un établissement qui est géré par la Fédération APAGE, qui est une association militante qui œuvre dans le champ du handicap depuis 1962. La particularité de ce centre, c'est que c'est la seule structure hospitalière de la Fédération APAGE. Et la particularité, effectivement, c'est que nous accueillons des patients pour 70% de notre activité qui présente une affection du système nerveux et pour 30% de l'activité, une affection de l'appareil locomoteur. Combien de personnes qui travaillent dans ce centre pour le quotidien des patients ? Tout à fait. Alors, je vais vous donner un chiffre qui peut paraître effrayant pour Pionça. On a 200 salariés avec les CDD, puisqu'il y a une structure médico-sociale. Vous êtes la multinationale de Pionça. Il y a un EHPAD aussi. En tout cas, je l'ai appris en prenant mon poste, c'est le coin d'Auvergne où on prend le plus facilement son pied. Attention à ce que... Tout le monde a entendu ou je lui demande de le reprendre? Attention à ce que vous dites d'Auvergne et du Bourbonnais, parce qu'ici c'est le Bourbonnais. Oui, tout à fait, pardon, monsieur le président. Voilà, ici c'est le Bourbonnais, attention. Ce centre, je l'ai visité, grâce à vous, nous y sommes allés avec Marie-Thé Ribeiro et le docteur Pantera, que j'accueillerai dans un instant, ultra moderne. Oui, tout à fait. Donc c'est un centre qui a été créé en 1978 et qui, il y a 2 ans, a subi une reconstruction totale sur le site même, avec un projet qui s'est hyper spécialisé. Le docteur Pantera, qui est le médecin-chef de l'établissement, vous le présentera un peu plus en détail. Le fameux exosquelette. Avec effectivement, alors c'est une partie des travaux de recherche, puisqu'il y a une étude clinique qui est menée, et le docteur Pantera vous le présentera, mais on a également un plateau technique effectivement spécialisé qui est particulièrement bien doté dans le monde de la rééducation. Vous restez avec moi quelques instants, on va regarder le propos en vidéo du président, vous connaissez bien le président de votre association. Il ne pouvait pas être avec nous physiquement aujourd'hui, ce soir, au Château de la Palisse, mais il a tenu à s'exprimer par vidéo. On le regarde. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être parmi vous par le biais de la vidéo et présenter pourquoi une organisation comme l'APAGE, grand mouvement associatif sur le champ du handicap, s'est engagée dans le département du Puy-de-Dôme sur l'accompagnement de personnes avec des déficits importants de mobilité. Nous avons reconstruit totalement le centre de réadaptation fonctionnelle de Pionça et nous avons appris, par les liens que nous avons, qu'existait une belle invention qui était un exosquelette intelligent. Nous sommes une organisation portée par des militants bénévoles et qui n'a pas à rétribuer des actionnaires. Et donc quand nous gérons bien, quand nous dégageons des excédents, nous avons cette capacité à réinvestir dans l'objet et pour faciliter la vie des personnes en situation de handicap. Ça nous a donc conduit à ce partenariat avec cette start-up Wondercraft qui a inventé, qui a mis au point cet exosquelette et donc nous avons sur fonds propres associatifs 400 000 € sur 3 ans doté l'établissement de l'exosquelette qui vous sera présenté, ce qui va permettre à des hommes et des femmes assis définitivement de reprendre la position debout et d'être des hommes et des femmes en situation de handicap, mais des hommes et des femmes toujours debout. C'est la science, c'est le monde associatif, c'est la recherche appliquée qui se rapproche, qui travaille ensemble dans l'intérêt général.
Merci au président d'avoir enregistré ces quelques mots. On va parler de l'exosquelette dans un instant, mais j'ai une petite surprise. C'est la soirée des surprises aussi, j'en ai une pour vous. Vous m'aviez demandé, lorsque nous nous sommes vus, de vous aider à trouver un chef cuisinier qui pourrait vous apporter quelques améliorations dans le repas au quotidien. Mais j'ai le grand plaisir de vous dire que j'ai eu hier soir au téléphone Cyril Zen, Top Chef, et il accepte de venir vous voir et de vous accompagner. Voilà. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup.